Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces sur MSI et aujourd'hui on va découvrir plus en détail le logiciel GeForce Experience. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel auquel on peut ajouter des jeux et faire pas mal de choses intéressantes dessus. Donc par défaut pour tous les processeurs d'MSI, le logiciel vous l'avez directement sur votre PC, vous allez ici, vous cliquez et vous tapez GeForce Experience et vous l'ouvrez. Donc l'avantage c'est qu'on peut ajouter des jeux ici. Je sais que par défaut le logiciel reconnaît certains jeux mais pas tous, mais on peut ajouter des jeux et on va découvrir pourquoi c'est intéressant d'ajouter des jeux sur le logiciel. Donc vous cliquez sur paramètres ici et ensuite vous allez dans l'onglet Shield et là vous pouvez ajouter des jeux directement dans le logiciel. Donc ça reconnaît quasiment tous les jeux et quelques jeux VR. Donc vous cliquez ici, vous ajoutez les jeux et l'avantage c'est qu'on peut déjà, comme avantage, on peut optimiser automatiquement les paramètres graphiques en fonction de votre carte graphique, de la composante de votre PC, de votre carte graphique, du processeur, des RAM, etc. Et on peut aussi optimiser en fonction de si vous jouez sur batterie, donc sans brancher votre PC sur secteur, ou si vous jouez en branchant votre PC sur secteur. Même si on sait que pour les PC MSI portables, il est recommandé de jouer en étant branché pour pouvoir utiliser pleinement le potentiel de son PC. Donc par exemple je fais sur batterie, je peux cliquer, si je clique sur établir ça va mettre les paramètres par défaut du jeu et je peux directement optimiser les paramètres graphiques de n'importe quel jeu qui est dans le logiciel en cliquant juste sur optimiser. Par exemple sur batterie je clique sur optimiser, donc là ça va optimiser les jeux si jamais je vais jouer sans batterie pour pouvoir y jouer de manière correcte, même si je joue sans batterie et même si je vais pas pouvoir jouer très longtemps. Et sur secteur je peux faire également la même chose, optimiser le jeu pour y jouer de manière optimale en étant branché sur secteur. Je peux faire ça avec Apex, on voit que ça marche pas avec tous les jeux, avec Dangerous il y a un petit problème, FIFA 21 je peux le faire, Football Manager, Fortnite je peux le faire, donc c'est vraiment l'aspect intéressant. Donc voilà, on peut faire ça avec beaucoup de jeux, donc c'est ça qui est intéressant. Et aussi on peut cliquer juste là, et là on a la possibilité soit de faire une capture d'écran, mode photo, des filtres pour les jeux, donc on a vraiment plein de choses qu'on peut faire, mais pour ça il faut activer ça lorsque vous jouez. On a le mode replay, enregistrer une vidéo, diffuser une vidéo. On peut même faire tous ces choses, donc c'est vraiment très intéressant à faire. On va voir d'autres choses intéressantes sur le logiciel. On va aller dans paramètres, on a les options générales, où là on peut voir ma config qui est juste ici. On peut voir tous les petits trucs qui sont là, français, etc. On va même essayer de descendre. Donc on va aller sur jeu. Là on voit qu'on peut activer ça. Nirvadia collectionne les données, nanana. Il y a un mode intéressant qui permet de réduire les bruits émis en jeu par votre ordinateur portable lorsqu'il est branché. Donc vous pouvez l'activer ici. On peut gérer ça, rallonger l'autonomie de la batterie lors de vos sessions de jeu. Fréquence de rafraîchissement maximum, donc vous pouvez gérer la fréquence d'image maximum lorsque vous êtes sur batterie. Pour avoir plus de batterie, je vais peut-être être un peu plus longtemps. Donc après, c'est à vous de voir. Prolonger l'autonomie de vos sessions de jeu, ça c'est à vous de voir. Donc on a vraiment des choses intéressantes à faire sur le logiciel. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Après on peut cliquer ici directement pour rechercher des jeux sur votre PC automatiquement. On peut optimiser les jeux directement ici, donc ça permet d'optimiser tous les jeux directement, à la fois sur batterie et sur secteur, sans le faire manuellement à chaque fois. Si vous avez beaucoup de jeux sur PC, c'est peut-être quelque chose qui va vous faciliter la tâche. Et du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si cette vidéo vous a été utile, si vous connaissez pas trop GeForce Now et maintenant vous allez peut-être l'utiliser. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo astuce. A plus la team!